on est ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui en visio pour ce troisième Retex. Et ce Retex, ça veut dire retour d'expérience, c'est-à-dire c'est des genres de mini-formations flash que notre association a décidé de lancer pour vous former sur un point précis, pour vous donner plutôt un retour d'expérience sur un lancement de fonds comme le prêt d'instruments de musique ou, sur comme là, organiser une animation. Donc je remercie Eva et Anne de bien vouloir animer ce Retex à 2 voix. Alors si vous avez des questions, je vous laisse les noter dans le chat et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin. Voilà. À vous les filles. Ok. Donc, est-ce que déjà vous voyez mon PowerPoint qui s'affiche? Oui, c'est parfait. Et vous m'entendez correctement? Ok. Tout à fait. Alors, ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Eva Alm. Je fais partie du réseau des bibliothèques de Toulouse et j'ai travaillé pendant 17 ans en bibliothèque musicale à la médiathèque José Cabanis. Aujourd'hui, je suis responsable jeunesse dans une bibliothèque de quartier, mais je suis aussi coprésidente de la CIM et à ce titre, je suis bien heureuse de pouvoir défendre la place de la musique en bibliothèque avec l'ensemble de mes collègues au niveau national, dont Anne et Dora, que je vois là à l'écran. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne les vois pas, je ne vois plus rien en fait, pour tout vous dire. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter la partie mise en place d'un karaoké en bibliothèque. Tout simplement parce que c'est une expérience qu'on a depuis plusieurs années, qu'on s'est lancé sans trop savoir comment faire. Et on a essayé de mettre en place une animation qui soit facile d'accès, qui réponde aux besoins des publics et puis aussi à notre envie de vouloir valoriser les supports différemment et les supports musicaux différemment et proposer un type d'animation différent. Voilà. Donc là, l'idée, en fait, c'est très, très modestement de vous donner quelques clés pour mettre en place un karaoké sans aucune autre prétention de ma part. Voilà. Donc, Anne vous parlera après de la mise en place de blind test au sein des bibliothèques. Mais bon, là, c'est la partie karaoké. Donc, je vous présente un petit peu le réseau des bibliothèques de Toulouse. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, d'autres peut-être pas. Mais le réseau des bibliothèques de Toulouse, c'est un ensemble de 22 bibliothèques. Donc, vous avez la médiathèque José Cabanis centrale que vous voyez. Vous voyez le petit curseur là qui bouge sur… Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, la médiathèque centrale José Cabanis qui se trouve là sous mon petit curseur. Les photos que vous avez à côté, c'est les photos qui représentent la bibliothèque d'études et du patrimoine à l'intérieur, à l'extérieur. Et je vous ai donné 2 photos représentatives des bibliothèques de quartier. Et là, vous avez 2 médiathèques de secteur. Une qui se trouve, qui s'appelle la médiathèque Grand Thème, hein, qui se trouve à la Rainerie, quartier prioritaire de Toulouse, et un autre quartier prioritaire qui est le quartier d'Ampalo. Vous avez la médiathèque de quartier de secteur ici. Et toutes les autres bibliothèques, en fait, représentent un maillage bien organisé de petites bibliothèques de territoire qui ont une taille plus petite et qui n'ont pas nécessairement des fonds musicaux au sein de leur établissement. Et c'est important parce que même sans fonds musicaux, ces petites bibliothèques s'emparent finalement de cette animation karaoké pour pouvoir diversifier leur offre d'animation. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de support musical pour ça. Donc, le karaoké, il fait partie des animations et des actions de médiation visant à diversifier l'offre d'accès à la musique et contribuer à assurer la visibilité de la BMVR dans son ensemble auprès des usagers.
et auprès de l'ensemble de la collectivité et des collègues qui ne seraient pas familiarisés avec ce type d'animation en bibliothèque. Le début s'est fait plutôt timidement, essentiellement sur le pôle musique de la médiathèque José Cabanis. Pourquoi? Parce que, enfin pas timidement, hein. Pourquoi ça a commencé là? Surtout parce que on avait le personnel suffisant pour pouvoir l'animer, en plus de toutes les autres actions de médiation que l'on met en place. On avait surtout l'espace pour le faire, hein, et un public extrêmement captif. Donc, on a essayé de mettre en place cette animation-là. On a commencé en 2016 pour voir quelles étaient les retombées en termes de public et si ça fonctionnait. Donc, il s'avère que oui, ça a très bien marché. Donc, on a fait ça sur le pôle musique dans une salle qu'on a juste à côté qui s'appelle le Petit Auditorium. Et on a aussi fait un essai lors de la toute première nuit de la lecture où on a organisé un karaoké à l'intérieur de la bibliothèque d'études et du patrimoine. Voilà. Donc, c'était plutôt atypique, hein, mais ça a drainé énormément de public qui soit était déjà acquis pour les bibliothèques et surtout des non-usagers. Donc, c'était plutôt intéressant comme plus-value. Donc, cette pratique est aujourd'hui très répandue sur l'ensemble du réseau toulousain. Donc, les bibliothèques de quartier qui s'en sont largement emparées. Excusez-moi. Donc, dans mon petit sommaire, là, dans un premier temps, on va voir pourquoi et pour qui on constitue un karaoké. On verra ensuite. Attends, ouais, excuse-moi de te couper, mais là, on a toujours la photo du réseau des. Oui, mais c'est normal, ne t'inquiète pas. Pardon. Oui. Donc, on va voir pourquoi et pour qui on fabrique un karaoké. On verra ensuite quelle musique choisir et quel support utiliser. On verra aussi quelques petits aspects techniques, les outils pour l'usager, la logistique et qu'est-ce qu'on fait après un karaoké. Alors, un karaoké, pour qui, pourquoi? D'abord, pour créer de nouveaux types d'animations en bibliothèque. Alors, des animations qui essaient de s'aligner avec les pratiques musicales des Français et le type de divertissement que les gens aiment bien pratiquer en dehors des bibliothèques dans leur temps de soirée. Et voilà, on a voulu se rapprocher au plus près des usages des gens dans leur ensemble. Créer des animations dynamiques, vivantes et participatives. Donc, c'était plutôt intéressant à ce niveau-là. Dynamique parce qu'elle venait en plus des projections de concerts que l'on fait sur place, des concerts que l'on invite au sein de la bibliothèque. Et ça venait aussi en plus ça venait accompagner le prêt d'instruments de musique que l'on a mis en place assez tôt. Et ça venait aussi accompagner la pratique musicale amateur qui existe aussi depuis 2016 à la médiathèque. Et participative parce que c'est toujours bien quand on le fait, quand on fait participer les usagers, ils se sentent investis et aiment bien ce type de pratique. Et puis, c'était aussi pour bousculer un peu le type d'animation qui existait en bibliothèque traditionnellement. Voilà, concevoir un karaoké dans une bibliothèque, c'est pas quelque chose qui va de soi. Enfin, du moins, peut-être aujourd'hui, oui, mais à l'époque, en 2016, quand on l'avait proposé à l'équipe de direction, c'était un petit peu dubitatif. Voilà. Donc, on a tenté de bousculer un petit peu les pratiques. Ensuite, pourquoi? C'est pour se raccrocher à des animations et festivals à l'échelle de la BMVR. Toutes les animations dont je vous ai parlé, et puis les festivals, notamment la nuit de la lecture, qui nous a permis d'expérimenter ce projet à large échelle. C'est aussi valoriser les supports musicaux. Alors, j'entends par là pérenniser le travail qui est fait en aval du karaoké, je vous en reparlerai après, et valoriser les supports musicaux aussi, qui peut se faire en aval de l'animation en mettant à disposition des sélections de vinyles ou de CD qui correspondent à ce que tous les usagers ont pu interpréter lors de la session.
Ça permet aussi de valoriser la bibliothèque, évidemment, et d'attirer de nouveaux publics et fidéliser l'existant. Voilà. Donc, la bibliothèque de Toulouse en fait depuis 2016, à la fois à Cabanis et dans les bibliothèques de quartier. Je n'ai malheureusement pas les quantifications de ce que ça représentait en termes de nombre de publics, mais pour ce qui est de la valeur qualitative du service, même si je pense que nous pouvons optimiser largement le process, en fait, la manière de concevoir ces karaokés, le karaoké reste une animation qui est extrêmement facile à mettre en place et qui remporte un vrai succès et qui est en général attendue avec impatience lorsque c'est annoncé. Alors, excusez-moi parce que je navigue entre deux écrans. Voilà, donc quelle musique choisir et quel support? Donc d'abord, le choix des chansons, il est variable en fonction de vos publics et de vos goûts aussi. Le travail que fait le bibliothécaire sur ça, il est un peu à l'image de ce qui peut se faire lorsqu'on fait des réponses sur Erequoi ou Discovery en musique sur Toulouse. C'est aussi en fonction de ses compétences et de ce qu'on est capable d'apporter et de nos connaissances des genres musicaux et de ce qu'on a envie de donner au public et de voir le public interpréter, voilà, et de ce qu'on connaît. Donc, dans l'idéal, c'est de choisir quand même un large panel de genres musicaux. Ils peuvent tous être représentés, chansons françaises, rock, pop, rap, R&B, soul, blues, tout ce que vous pouvez imaginer. Et plus les listes sont larges, plus on aura de chances d'avoir d'interprétations sympathiques et de contenter un large public. On peut mettre en place des karaokés à thème, comme par exemple, donc toujours la nuit de la lecture dont je vous ai déjà parlé. On peut faire, par exemple, à l'occasion du Festival de Cannes, par exemple, spécial bande originale du film. Ça aussi, c'est très intéressant. On a fait des karaokés spécial jeunesse. Et là, très récemment, j'ai une collègue du réseau de la médiathèque des Isards qui est venue me voir pour qu'on travaille sur la mise en place d'un karaoké spécial manga, puisqu'elle tient elle-même un club de manga. Donc, ça vient en complément, en fait, de son club pour pouvoir animer jusqu'au bout. On peut faire des focus sur un genre musical en fonction de ce que vous voulez faire ressortir. Alors, par exemple, des valorisations en cours, des thématiques spécifiques, un festival en cours, prolonger une valorisation autour d'un concert qui s'est produit dans la bibliothèque, on peut tout imaginer. Dans tous les cas, le support du karaoké est la vidéo, qu'elle soit matérialisée ou bien dématérialisée. Donc, plusieurs choses. Donc, je vous ai mis YouTube et un convertisseur de vidéos sont vos deux alliés, effectivement. Donc, soit vous avez des coffrets karaoké dans vos collections. À ce moment-là, vous travaillez avec des supports physiques que vous décidez vous-même de diffuser sur grand écran et d'utiliser ce support-là, auquel cas c'est facile. Mais bon, ça peut être plus restrictif. Ou alors, vous travaillez avec une sélection de vidéos récupérées sur YouTube. Donc, YouTube est un mode plutôt aisé pour trouver des vidéos de karaoké, parce que d'abord, il y a un large choix. Et pour un bouquin d'un journaliste rennais. D'accord. Qui a C'est bon, j'ai coupé le son. D'accord. Et du coup, ça permet d'avoir un large choix et voilà, de pouvoir faire une sélection un peu large et différenciée. Voilà. En ce qui concerne les droits d'auteur par rapport au karaoké, bon, les auteurs, normalement, les auteurs de contenu sont rémunérés par YouTube en fonction du nombre de visionnages et sont protégés par une contractualisation qui permet une surveillance des utilisations illicites de vidéos. Mais là, notre problème ne se situe pas réellement là. Notre problème se situe surtout dans la diffusion de karaoké que l'on fait au public. Donc, évidemment, il faut se rapprocher de la SACEM pour ça, pour pouvoir négocier avec eux les droits de diffusion au public. Sur Toulouse, on a réussi ça coûte assez cher en fait. Sur Toulouse, on a réussi à négocier un forfait de 5 karaokés par an sur l'ensemble du réseau. Donc, inutile de vous dire que c'est relativement peu.
Voilà. À part sur la question de ces droits d'auteur, on peut aussi utiliser soit un compte YouTube créé de la bibliothèque, ou bien alors télécharger des vidéos sur des plateformes qui négocient en fait, qui vous donnent accès à ces vidéos où les droits sont négociés en amont. Alors on faisait ça au départ avec Sounds Good, mais bon, Sounds Good n'existe plus. Nous en avons trouvé un autre qui s'appelle OpenWide. Et OpenWide, c'est en fait une plateforme gratuite et indépendante qui permet de créer des playlists de morceaux venant de différentes sources de streaming, comme YouTube, SoundCloud, Bandcamp, Deezer et autres, de les partager et de découvrir ainsi des pépites musicales. Voilà. Donc ça, OpenWide, on ne s'en est jamais servi encore pour la création de playlists de karaoké, parce que c'est pas tellement l'idée. Ça sera l'idée de créer des playlists. En fait, elle va plus se faire sur le site Bibliosic qui est dédié à la musique sur la bibliothèque de Toulouse. Mais on l'utilise beaucoup pour Discovery aujourd'hui. Mais bon, ça peut être une option à creuser. Voilà. Alors, en revanche, utiliser des vidéos qui viennent de YouTube et d'Internet en général, ça veut dire aussi faire attention à la qualité des vidéos que vous utilisez. Donc, elles ne sont pas toutes fiables, elles ne sont pas toutes de très bonne qualité. Donc, ça veut dire il faut bien faire attention aux vidéos que vous utilisez, c'est-à-dire qu'il y ait un bon rendu de pixels. Il faut être attentif à la qualité du défilé des paroles pour le karaoké, sinon ça ne fonctionne pas. Et à l'orchestration, qu'elle ne soit pas trop kitsch, qu'elle soit un peu le plus proche possible de l'œuvre originale. Le deuxième souci qu'on a avec les vidéos inhérentes de YouTube, c'est, à moins de payer un compte YouTube spécifique, c'est qu'elles sont percluses de pubs en fait. Voilà. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous êtes équipé sur Internet d'un stop pub qui vous permet d'utiliser la vidéo directement sur YouTube. Ou alors, la deuxième solution, c'est celle qu'on a choisie parce que ça nous permettait à nous de créer en fait un vivier de chansons sur le réseau du terminal des bibliothèques de Toulouse. C'est de faire du téléchargement et de convertir les vidéos. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, ce type de fonctionnement était plutôt chronophage parce qu'on est parti de rien. Il a fallu créer un vivier de chansons assez important pour pouvoir mettre en place le premier karaoké. Là, aujourd'hui, nous avons plus de 400 titres qui se sont faits au fil du temps. Voilà. Donc, chacun a apporté sa contribution et toujours via le même process, c'est-à-dire récupérer la vidéo sur YouTube, passer par un convertisseur et la mettre dans la bibliothèque de karaoké, la bibliothèque sonore virtuelle qu'on a créée sur le réseau. Voilà, donc c'est pas une solution logistiquement optimale hein, parce qu'elle est chronophage et que c'est pas toujours évident d'avoir le temps de s'en occuper, mais elle est au moins pérenne et surtout gratuite. Alors, comment convertir vos vidéos? Là, je vous donne un exemple du convertisseur qu'on utilise. Il s'appelle Online Video Converter. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Il fonctionne toujours. Il est complètement gratuit. Donc, ça vous permet simplement d'aller récupérer le lien YouTube de votre chanson, la chanson de karaoké que vous avez choisie. Vous copiez le lien dans la petite fenêtre qui se trouve ici. Vous choisissez le format MP4 pour la vidéo et ça passe à travers une moulinette qui vous permet d'avoir une vidéo complètement propre et complètement utilisable après. Alors non, c'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe juste après ça? Simplement, vous allez enregistrer, une fois que la conversion est terminée, vous allez l'enregistrer sur là où vous voulez en fait, hein, sur le fichier que vous souhaitez ou sur une clé USB ou sur n'importe quel support en fait. Hein, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on fait des vidéos après? Voilà. Donc là, en fait, ce que vous voyez sous les yeux, c'est toutes les icônes des vidéos qu'on a téléchargées et qu'on a converties, donc qui sont complètement clean. Et ce qu'on a fait, elles sont donc téléchargées sur un fichier partagé par l'ensemble du réseau afin de permettre à l'ensemble de la communauté de contribuer et de les utiliser. Elles sont, ces listes, accessibles depuis n'importe quel ordinateur du réseau des bibliothèques, à la fois pour l'écriture et pour la lecture des fichiers. Et ça évite de devoir faire 36 000 sauvegardes. Et pour pouvoir être rapide dans le choix des chansons le jour J, on a fait le choix de numéroter les chansons. Vous voyez, vous avez des petits numéros sous chaque vidéo. Au lieu de mettre le titre de la chanson et l'artiste, on a choisi de mettre les numéros tout simplement parce que le jour J, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on distribue des listes de chansons à chaque usager. Chaque numéro correspond à un artiste et à une chanson, et eux nous mettent simplement à côté de leur petit nom les numéros des chansons qu'ils veulent interpréter. Donc c'est plus facile pour eux de retranscrire et plus facile pour nous de rechercher la chanson concernée après, avant la diffusion. Voilà. Là, vous avez un exemple de liste de chansons. Ça ne se voit pas très très bien, hein, mais là, pour la chanson française, alors bon, le fond est assez explicite. Vous voyez comment ça se présente. Voilà, vous avez des artistes qui sont listés par ordre alphabétique et avec les numéros des chansons et les titres des chansons juste à côté. Voilà. Voilà, donc des playlists sont créées à partir des chansons qui ont été interprétées pendant le karaoké et sont ensuite versées sur Bibliosic, le site dédié des bibliothèques de Toulouse, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour plus tard, c'est pas du tout dans les cordes là à l'heure actuelle, mais je pense que ce qui serait bien, c'est de créer des listes directement téléchargeables. Les listes, ces chansons directement téléchargeables depuis le site des bibliothèques de Toulouse ou depuis Bibliosic, et qu'on puisse, via un QR code, par exemple, les télécharger sur un smartphone. Ça permettrait d'éditer moins de papier et de permettre aux usagers de pouvoir consulter les listes en amont du karaoké et de faire leur choix d'interprétation à tête reposée. Parce que souvent, ils sont plutôt stressés, ils ont peur d'interpréter devant les autres. Et le fait de pouvoir se préparer, ça me paraît plutôt une bonne idée. Voilà. Alors, au niveau de la logistique, je vous donne l'exemple de Toulouse, hein. Après, je pense que c'est pareil ailleurs, mais il faut prévoir un ordinateur portable, puisqu'à partir du moment où vous avez tous les fichiers chansons qui sont téléchargés sur le réseau, ça nécessite d'avoir un ordinateur portable avec un accès au réseau. Voilà. Donc, en veillant à la présence d'un câble réseau. Il faut se procurer un vidéoprojecteur, un écran, une table de mixage pour gérer les sons des micros et des enceintes, et donc 2 micros et des enceintes. Pourquoi 2 micros? Parce que 2, c'est mieux. Parce que les gens aiment bien chanter à 2 et que souvent c'est plus sympa. Il faut penser à éditer les listes des chansons, bien sûr, sauf le jour où elles seront téléchargeables depuis le site, et récupérer des stylos, des post-it pour permettre aux participants d'y inscrire leur prénom et les numéros des chansons qu'ils souhaitent interpréter. Et donc après, on communique en donnant son adresse mail, par exemple, si on veut, hein, ou une adresse mail générique aux usagers pour leur permettre de nous donner des suggestions de chansons pour le prochain karaoké, par exemple. On indique les dates des prochaines sessions de la BMVR ou du réseau. Voilà. On évalue, on fait un bilan en comptant les participants. Donc, c'est le fameux bilan dont je n'ai pas pu vous faire part parce que ce n'est pas moi qui les chiffre et je ne suis même pas sûre qu'ils aient été comptabilisés. Et en analysant le contenu, si les chansons étaient adaptées ou pas.
si il y a des chansons qui ne sont jamais interprétées, s'il y a des artistes qui sont boudés, s'il y en a qui sont plébiscités et qu'on n'a pas mis, si on a fait une veille suffisante pour avoir mis les derniers artistes en vogue dans la liste du karaoké. Ensuite, on pérennise. Alors, on pérennise sur OpenWide, par exemple, ou sur votre site de bibliothèque. On crée des playlists des chansons interprétées lors du karaoké. Et la sélection sera présente sur Toulouse, au moins sur Bibliosic, le site dédié à le pôle musique de la bibliothèque. Et enfin, on valorise, comme je vous disais tout à l'heure, avec des tables, avec des CD, des vinyles qui correspondent aux artistes interprétés durant la session. Voilà ce que je peux vous dire sur la mise en place d'un karaoké en bibliothèque. Merci, merci Eva. Juste dans les petites questions qui ont été posées avant de passer à Anne, on me demandait le montant que tu payes à la SACEM pour les 5 karaokés. Je n'ai pas le montant. Non. Après, ça dépend peut-être. Est-ce que tu sais si ça dépend des structures? Oui, je pense que ça dépend des structures. Et ça dépend surtout du nombre de karaokés que vous voulez faire dans l'année, quoi. Enfin, c'est des forfaits en fait, hein, donc le mieux c'est de vous renseigner directement auprès de la SACEM sur ça. Après, si je peux me renseigner et puis je sais pas si les PowerPoint on va les diffuser sûrement sur le site de la CIM. Ce sera sur le site de la CIM avec. Donc j'essaierai d'obtenir l'information et de vous la communiquer dans le PowerPoint révisé. Peut-être Anne aura ce genre d'informations. Peut-être, oui. Je laisse Anne enchaîner et puis comme ça, on reviendra sur un temps de questions à la fin à toutes les deux. En tout cas, merci beaucoup Eva. Avec plaisir. Bon, du coup, je prends la suite. Je prends la main. C'est bon, Dora, tu avais fini? Oui, c'est bon. Ok, d'accord, très bien. Bon, donc, je vais vous parler, moi, des quiz musicaux, appelés aussi blind test, qu'on peut faire en bibliothèque, qu'on peut faire en général d'ailleurs. Comme lors des rencontres nationales des discothécaires. D'ailleurs, voilà, juste avant que tu ne débutes, je m'aperçois que je n'ai pas en introduction rappelé que la CIM était une association pour les personnes qui ne seraient pas adhérentes. C'est une association auquel vous pouvez adhérer en ligne pour vous ou pour votre collectivité, via votre collectivité. C'est une association qui a pour but d'organiser notamment des rencontres nationales tous les ans, et les prochaines auront lieu à Dunkerque en mars. Et également, on vous invite à partager, si vous organisez vous-même des manifestations tout au long de l'année, à nous les partager en nous envoyant un mail ou soit via nos mails, soit via directement le site de la CIM. Et on a également un Facebook et 2 pages Facebook et puis un Twitter. Voilà. C'est bon, je te laisse la main, Anne. C'était la page de pub. Voilà, c'est ça. En plein milieu, en plus, ta vie, elle est bien placée. Impeccable. Donc, je suis Anne Tricard, je travaille dans le réseau des BFM de Limoges, qui ont donc accueilli les rencontres nationales cette année, à Limoges donc, et lors desquelles d'ailleurs nous avions organisé un quiz musical lors de notre fameuse soirée du lundi soir. Voilà. Donc, je suis chargée, entre autres, de la musique dans une bibliothèque de quartier qui conserve pour l'instant un fonds CD. Alors, juste quelques mots sur les principes du blind test ou du quiz musical. Après, là, les deux termes, je crois, sont équivalents. Donc, en fait, le principe, c'est
je rappelle un peu des choses que vous devez savoir, mais bon, c'est donc sur un court extrait musical de reconnaître le titre de la chanson et la personne qui l'interprète ou le groupe chanteur-chanteuse qui interprète le morceau. Voilà. Donc, c'est un moment à organiser convivial, mais voilà, qui quand même met en valeur la musique en bibliothèque, hein, évidemment. Mais enfin, bon, c'est quand même, il faut que ça reste un moment sympa et fun. Voilà. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Alors, j'ai pas de PowerPoint comme Eva, donc c'est un peu. Voilà, donc il faut donc trouver un titre et la personne qui interprète. Alors, soit on le fait par équipe, donc en remplissant un papier, soit on le fait à main levée. J'en reparlerai plus tard. Donc, c'est une animation qui ne coûte rien puisque là, on peut utiliser son fond. Ça met en valeur la musique en bibliothèque et votre fond également. Et voilà, ça coûte un peu de temps par contre, mais au niveau budget, c'est assez peu cher. Alors, pour reprendre sur la SACEM, vite fait, je vais vous partager donc ce que moi j'avais préparé. Alors, attendez 2 secondes. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Excusez-moi, il faut d'abord que j'allume ça. C'est bon? Ça marche? Oui. Alors, donc, pour les aspects juridiques et les aspects SACEM, parce que je sais que ça, c'est quand même des questions qu'on se pose tous, qui sont un peu compliquées. En plus, ce n'est pas toujours nous qui avons la main là-dessus. Donc, j'ai juste regardé un peu et puis voilà, on va aller très rapidement dessus, mais c'est quand même pour ne pas éluder la question qui, je sais, nous arracher les cheveux assez souvent. Donc, en ce qui concerne les droits SACEM pour les animations musicales, l'Association des maires de France a fait une convention avec la SACEM qui concerne les communes de moins de 5000 habitants, où donc vous pourrez aller voir sur le site de la SACEM, il y a tout ce qu'il faut. Et pour les villes de moins de 5000 habitants, vous avez des événements qui sont compris dans votre forfait. Donc notamment des quiz, de karaoké, tout ce qui tourne autour d'animation musicale dans votre bibliothèque, qui sont comprises dans le forfait. Donc, vous n'avez pas à les déclarer, vous n'avez pas à payer en plus à chaque fois que vous faites une animation, c'est compris dans le forfait annuel. Donc, qui concerne la diffusion de musique dans vos espaces, mais également donc, des événements. Alors voilà, vous avez les tarifs ici. Donc, soit vous choisissez un tarif avec un ou deux ou 3 événements, soit vous pouvez aussi avoir un nombre illimité. À ce moment-là, voilà, donc voilà, je vous mets juste le petit tableau, mais que vous retrouverez rapidement sur le site de la SACEM. Voilà. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas. Alors excuse-moi Anne, et pour les villes de plus de 5000 habitants? C'est pour les villes de moins de 5000 habitants. Hein. Pour les villes de plus de 5000 habitants, ou pour les réseaux et communautés de communes de plus de 5000 habitants. Là, par contre, il faut s'acquitter des droits. Il n'y a pas d'une négociation particulière, il faut s'acquitter des droits. Et c'est compliqué parce que souvent, c'est un forfait auquel se rajoutent les écoutes individuelles, auxquelles se rajoutent les ordinateurs, enfin plein d'autres choses. Donc là, c'est assez compliqué, c'est vrai, et notamment quand on est équipé avec pas mal de différents appareils et autres qui permettent de diffuser la musique. Donc, je vous laisserai voir ce qui correspond à votre structure. Voilà, mais il y a quand même un système de forfait qui vous permet d'avoir quelques événements dans l'année et musicaux qui sont compris dans l'année. Et à chaque fois, normal. Donc ça, c'est les tarifs. Voilà, donc c'est selon la taille de la médiathèque. Et selon donc, vos équipements, vous voyez que quand vous avez des casques, des tablettes, des postes d'écoute individuels, et bien, ça rajoute à chaque fois au tarif de base qui concerne la diffusion de musique dans les espaces.
Même si vous avez, il vous compte aussi le répondeur téléphonique. Et donc, quand vous organisez un événement, normalement, hein, donc il faut faire une déclaration à la SACEM avec, nous, on le fait, hein, voilà, par exemple, quand on fait des siestes musicales, des quiz, etc. Et donc, on fait une diffusion avec, on fait une déclaration, pardon, SACEM. Voilà, donc il faut renseigner cette fiche, leur envoyer. Et il vous envoie éventuellement la facture ou bien pas de facture si cet événement s'inscrit dans votre forfait. Bon, pour les quiz, on diffuse, a priori, on ne diffuse pas d'images et en plus, on diffuse des extraits courts, musicaux courts. Donc, je dirais que bon, c'est bien de faire la déclaration. Si c'est dans votre forfait, c'est aussi bien. Mais je pense que ça peut passer comme… enfin bon, après, ça, c'est vous qui voyez avec vous-même. Je ne suis pas certaine qu'il faille systématiquement le déclarer comme une animation à part et payer les droits complets des chansons alors qu'on n'utilise que 30 secondes. Mais bon, voilà. Juste pour Alors, l'expérience qu'on a à Cabanis pour ça, on utilise, en fait, la SACEM nous fait payer des forfaits pour de courts extraits musicaux, hein, il faut les payer en fait. Hein. Alors, voilà, je sais plus, c'est genre 45 € l'animation ou ce genre de truc. Voilà, donc les quiz musicaux sont tout à fait susceptibles de développer, d'entraîner des droits SACEM, absolument. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bien, donc, donc passons sur la SACEM maintenant, si vous voulez bien. Donc sinon, bon, je vais redire un petit peu la même chose qu'Eva tout à l'heure concernant le contenu de ces blind tests. Alors évidemment, ça c'est aussi comme vous le sentez, c'est vous qui connaissez vos publics et c'est vous qui connaissez vos envies. Néanmoins, c'est vrai que c'est bien d'inclure des thématiques. Hein, je vais vous montrer après et c'est plus simple à structurer. Mais on a toujours la possibilité d'adapter son quiz à un événement qui a lieu dans votre bibliothèque. Il faut toujours penser, enfin, puisqu'on est là pour promouvoir la présence de la musique, la place de la musique en bibliothèque, c'est vrai que on essaye à chaque fois qu'il y a un événement, un cycle, quelque chose, une exposition qui peut se passer dans la bibliothèque, on essaye toujours d'intégrer la musique et une animation musicale à cette occasion-là. Et bon, un quiz, pourquoi pas, pourrait tout à fait être adapté pour accompagner un événement qui se passe dans vos structures. On peut aussi faire des quiz musicaux à destination des enfants, en adaptant, bien entendu, ça peut être vraiment très marrant. Et pourquoi pas, au terme d'une visite de classe, d'un accueil scolaire aussi, tout à fait prendre un quart d'heure pour faire une animation. Et ça permet aussi de montrer la présence de la musique en bibliothèque aux classes et aux enfants qu'on reçoit. On n'y pense pas toujours, en tout cas. Bon, je suis désolée, Eva, mais les bibliothécaires jeunesse n'ont pas toujours le réflexe musique. Hein, ça dépend de leur vécu et de ce qu'elles ont l'habitude de faire. Donc, ne pas hésiter aussi à penser aux enfants. Et puis, donc, il faut effectivement adapter le contenu du quiz au public, à son public, hein, j'ai envie de dire, voilà. Donc, varier les styles, pas de choses trop pointues, voilà. Donc, surtout quand on est discothécaire, je vais le dire. Bon, voilà, on a souvent une bonne connaissance de la musique, donc il faut vraiment se mettre à la place du public lambda, pas faire des trucs trop compliqués parce que il faut qu'il y en ait qui soient un peu compliqués, mais il faut quand même qu'il y ait des choses qui soient assez faciles à trouver. Sinon, forcément, ça perd de l'intérêt pour les gens qui participent. Il y a donc, je disais, en fait, il y a deux façons de faire un quiz. Il y a le quiz à main levée, donc c'est ce qu'on a fait lors de la soirée d'ailleurs à Limoges lors des rencontres nationales, où alors là, il faut prévoir du bazar parce qu'évidemment, tous les participants donc sont devant vous, vous diffusez les extraits et c'est le premier qui lève la main qui donne la bonne réponse qui gagne un point. Donc, voilà, ça fait un peu de brouhaha, on va dire. Ou bien, vous prévoyez un temps
Et là, ce qui est bien, c'est que les personnes entrant dans l'espace ou passant dans l'espace voient qu'il y a une animation et peuvent participer, ne sont pas obligés de faire du début à la fin, mais peuvent jouer le moment où ils sont là et voilà, peuvent rester le temps qu'ils veulent à l'animation et en profiter sans être obligés de la faire du début à la fin. Mais il y a aussi le quiz un peu plus sérieux où là, on est notamment par équipe et on remplit une fiche. Il y a voilà, que je vous montrerai après, avec des cases. Et à la fin, on corrige et on compte les points. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Du coup, ça sera aussi… Voilà. Donc, c'est ça. Bon, rien de particulier. Voilà. Donc, on donne… Alors, je vous parlais des thématiques. Alors, moi, j'aime bien faire des petits thèmes parce que c'est vrai, quand on dit… Blind test, on a l'ensemble de toute la musique du monde à ses dispositions et puis voilà, des fois c'est un peu trop. C'est comme les gens qui aiment bien choisir dans les chariots et pas dans les grands bacs parce qu'ils ont on a un peu choisi pour eux. Donc c'est du facing. Et bon voilà, moi j'aime bien faire des petits thèmes et puis voilà, ça permet de choisir plus facilement les morceaux qu'on veut. Donc voilà, là, vous voyez qu'on avait fait donc les reprises des Beatles, les nanars, une petite timeline avec un morceau par année. On avait même chanté nous-mêmes des choses qu'il fallait trouver. Bon, après ça, c'est… Voilà. On avait fait donc les musiques de film avec en point bonus le titre du film. Bon, voilà, mais il y a d'autres exemples. Hein. Les gens qui sont morts du Covid. Voilà, les morceaux qui parlent de voyage ou d'autres pays, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de grille qu'on peut donner. Donc les gens par équipe. Donc là, il faut qu'ils écoutent le blind test du début à la fin. Et remplissent et à la fin, on compte les points. Voilà. Est-ce que vous voyez là? J'ai changé, est-ce que… Ouais. Donc là, voilà. Alors là, il est rempli avec les réponses. Non, attends, on voit le truc. Alors, attends. Tout à l'heure, ouais. Oui. Ouais, attends. Alors, il faut que j'arrête et que je recommence. Mince. Je ne maîtrise pas forcément hyper bien le truc. C'est celui-là, voilà. Donc là, c'est un autre quiz. Hein. Voilà, donc là, il est rempli. Donc normalement, les lignes ici, elles sont vides, hein, évidemment. Voilà, donc le nom de l'équipe. Et donc là, on enchaîne. Et voilà, on remplit. Il y avait donc a priori 50 morceaux. Alors les morceaux, c'est entre 30 et 50 secondes, on va dire, selon le morceau. Enfin, après, on va voir comment on s'y prend pour le faire. Et voilà, donc il faut prévoir quand même une animation quand on veut la faire par équipe. Comme ça, il faut prévoir une animation un peu longue, en tout cas, ou alors on s'arrête et on fait moins de morceaux. Voilà. Alors, attendez, je reviens. Là-dessus, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Attendez, pardon. Non, c'est bon, on est bon. Alors, concernant la technique, comment qu'on fait? Alors, soit on prend, enfin, a priori, on prend des morceaux dans notre fond. Donc, moi, je les enregistre à partir de CD de notre fond avec VLC. Donc, je ne sais pas si vous voulez je peux vous montrer comment on fait. Bon, c'est assez simple. Oui. Oui, vas-y. Ouais. Alors, donc, on a VLC, c'est ça. Ah mince, non, attendez, pardon, je fais comme chez moi. Excusez-moi. Je partage parce que sinon, personne ne verra rien. Il faut que je me dépêche. Voilà. Donc, on a VLC. On va dans enregistrer. On choisit le disque. On veut enregistrer un CD audio. On choisit la piste qu'on veut enregistrer. Je ne sais pas, la numéro 2. Et on clique. Donc, on choisit bien qu'on veut du MP3. On lui dit où est-il qu'on veut le mettre. On veut le mettre dans le dossier qui s'appelle Beatles, moi, mais voilà. Bon, je ne sais pas quelle chanson c'était, donc je vais mettre ça, voilà. Et là, voilà. Et donc, normalement, c'est parti, mon kiki, démarrer, voilà.
Et là, donc, ça vous enregistre votre chanson dans le dossier prévu à cet usage. Voilà, donc c'est en train, vous voyez là, ouais, c'est en train d'enregistrer. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire en préambule un truc hyper important. Hein, normalement, la tradition veut qu'on commence toujours un blind test par un morceau des Beatles. C'est comme ça, voilà. Ça, c'est la tradition. À Limoges, en tout cas, c'est la tradition. Oui, c'est ça, c'est une tradition de Limoges. Oui, c'est une tradition de Limoges, mais qu'on peut diffuser oui, complètement, oui. dans la France entière, si on veut. Voilà. Voilà, donc là, j'ai donc enregistré le morceau que j'ai choisi du disque et qui est dans mon fichier. Donc, je fais je choisis donc tous les morceaux que je veux et ensuite, je les monte, je les coupe. Donc, soit vous pouvez choisir de les diffuser un par un, de faire une playlist et de les couper à 30 secondes, mais bon, enfin, entre 30 et 50 secondes. Mais le mieux, c'est quand même de les monter avant. Comme ça, vous êtes tranquille. Et pour ça, j'utilise Shotcut. Bon, je vous montre. Alors, je ne sais pas si... C'est assez... finalement, ça a l'air compliqué quand on le voit, mais c'est pas si difficile de s'en servir. On met ces morceaux-là en les glissant. Hein. Et ensuite, on les met dans sa timeline qui est ici. Pourquoi je ne les vois pas? Attendez, parce que du coup, je n'ai pas tous les... Ah! Vous êtes toujours là? Attends. Oui, oui. Est en pause? Pourquoi c'est en pause? Ah voilà, c'est revenu? Oui, c'est bon. C'est bon, ça ne nous avait jamais quittés. Ah pardon, c'était que moi. Donc, vous prenez votre petit morceau là, vous le mettez là dans votre timeline et ensuite, avec les ciseaux, vous le coupez. Voilà. Vous l'écoutez. Pardon? Excusez-moi. C'est un logiciel libre de droit et gratuit? Oui, voilà, tout à fait. C'est un logiciel libre de droit qui s'appelle Shotcut et il y a plein de vidéos sur YouTube avec des messieurs qui expliquent super bien comment ça marche. Voilà. C'est assez. Alors, vous pouvez aussi utiliser Audacity, ça marche très bien aussi. Voilà, ça fait la même chose. Hein. Et une fois que vous avez terminé, en n'oubliant pas de laisser un petit peu de vide entre les morceaux pour pouvoir couper, vous l'enregistrez et vous le lisez avec votre lecteur audio classique. Donc, évidemment, il faut prévoir un ordinateur portable ou un lecteur MP3 et du son quand vous faites votre quiz. Voilà, je ne sais pas ce que je voulais vous dire d'autre. Là-dessus, c'est tout. Attendez, j'arrête ça. Voilà. Donc, voilà. Bon, il m'arrive quand je ne trouve pas d'importer les morceaux depuis YouTube, mais le mieux, c'est quand même de les prendre dans son fond. Alors, évidemment, c'est assez long à faire, hein, je ne vous cache pas. C'est assez long, mais on rigole bien quand même. Je crois que c'est vraiment un moment vraiment... Enfin, ça vaut le coup du temps qu'on y passe. Et si vous travaillez en réseau, votre son monté et votre liste de morceaux peut complètement être utilisé par des collègues sur votre réseau. Voilà, il suffit juste faudra juste partager votre fichier. De plus, cette liste de morceaux, vous pouvez complètement faire une playlist sur votre compte YouTube ou ce que vous utilisez d'habitude et puis la mettre sur votre site internet voilà, en disant on a fait un super quiz, voilà les morceaux. Enfin voilà, vous pouvez complètement faire une playlist et voilà, que cette animation apparaisse aussi dans la durée dans vos structures. Voilà. Donc, combien de personnes pour faire l'animation? Alors, pour faire le montage, le choix des morceaux, etc., on peut le faire seul éventuellement. Mais après, quand on fait l'animation elle-même, voilà, c'est bien, surtout quand on fait à main levée, c'est bien d'être au moins 2.
Alors, nous, ce qui nous interroge encore, c'est à quel moment c'est le mieux de le faire. Bon, on n'a pas la réponse. C'est une question très compliquée, je trouve. Pour les animations en bibliothèque, on se pose à chaque fois qu'on organise une animation. C'est à quel moment c'est mieux, à quelle heure, quel jour de la semaine, est-ce qu'il faut faire le soir, est-ce qu'il faut faire en journée, enfin voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose toujours un peu. Bon, quand on fait avec un groupe déjà constitué, la question ne se pose pas, ou quand on fait à l'occasion d'un autre événement, la question se pose moins. Nous, on essaie de le faire. Alors, je vais vous montrer. On essaie de le faire un peu en soirée, mais ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux non plus. Voilà, donc le prochain. Non, ce n'est pas ça, évidemment, que je voulais vous montrer, c'est ça. Excusez-moi. Tadam. Vous voyez, oui. Le prochain, donc, se fera là au mois de juin à la BFM, dans une série de petites animations qui s'appelle After Work, donc qui sont plutôt en fin de journée. Vous voyez, ça dure 1 heure. Bon, ça peut durer un peu plus longtemps hein, quand on est par équipe et qu'on fait 40-50 morceaux, c'est un peu plus long. Et là, ils ont fait moitié-moitié. Donc, le début à main levée et la suite avec donc, ces fameuses fiches qu'on remplit. Donc, ils n'ont pas choisi. Voilà. Alors là, ils ont fait un thème un peu particulier. Ça sera la musique 8 bits. Ça veut dire que c'est des chansons qu'on connaît, mais qui sont interprétées comme de la musique de jeux vidéo des années 80, là, en 8 bits. Voilà. Attention les oreilles. Et je crois bien que pour une fois, Dora, est-ce que tu le vois ça? Il y aura de la bière puisque ça se fait en partenariat avec la brasserie qui est collée à la BFM. Ben justement, j'allais te demander si du coup, si c'était un événement pour lequel vous prévoyez des moments de convivialité, de partage de boissons, ou est-ce que du coup c'était participatif ou... Alors, nous, là, moi où je travaille, on ne fait pas, donc c'est un peu compliqué. Non, on ne le fait pas. Alors, j'ai entendu, est-ce qu'il y a des lots prévus? Alors, par expérience et faisant d'autres compétitions, notamment de jeux vidéo, organisant d'autres compétitions et notamment de jeux vidéo dans la bibliothèque, on n'est pas fanat des prix. Ou alors tout le monde a un lot, tous les participants ont un lot. Après la compétition, des fois, ça génère un peu d'excitation et bon, c'est des moments sympas et qui parfois sont un peu bruyants, hein, ce qui est super. Mais la compétition par-dessus, c'est parfois un peu trop. Donc, on évite, en fait, pour cette raison-là. Donc, soit tout le monde a un petit goodies, on peut faire aussi un truc sympa avec la liste des morceaux, un peu décoré, et puis genre carte postale, ou voilà, enfin, qu'on distribue, mais on n'est pas très fan. Mais bon, voilà, après, c'est autre chose. Hein. Je vois qu'à Cherbourg, ils font des lots. Bon, ben, nous, on a choisi de ne pas le faire. Voilà, on a choisi de ne pas le faire pour les raisons que je vous expose. Voilà, je crois que j'ai une autre petite Attendez, question. je relis vite fait, mais je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc évidemment, comme on est bibliothécaire et qu'on ne se refait pas, on ne diffuse pas les 50 extraits comme ça d'un seul coup, sans parler, sans rien. Évidemment que voilà, entre chaque morceau, on fait des commentaires ou voilà, il faut aussi un peu animer parce que si on choisit de faire par équipe avec en remplissant la liste là, ça peut être un peu bon voilà, il faut quand même entretenir une certaine animation. Pourquoi pas donner des petits indices et des petites infos sur les morceaux. Puisque là, on ne peut pas donner le résultat au fur et à mesure et donc parler du morceau qu'on vient d'entendre, puisqu'il est encore secret, les gens n'ont pas encore rendu leur résultat, mais on peut toujours parler de la musique avec des petits indices. Alors que quand on le fait à main levée, c'est vrai qu'on peut revenir sur l'extrait qu'on vient d'écouter pour donner des indications supplémentaires. Ça, c'est assez sympa, puisque on allie le plaisir au plaisir, et donc on apprend des trucs en plus de bien rigoler. Voilà. Moi, je me demande si du coup vous j'ai fini. faisiez... Est-ce que j'ai répondu? Alors,
Je me permets du coup de te poser 2-3 petites questions. Quand tu fais, ces animations, là, est-ce que tu en as déjà fait hors les murs? Est-ce que tu as déjà fait vous avez déjà monté un quiz musical ou un karaoké, au bar d'à côté, par exemple, ou, comme ça s'est fait pour certains petits Euh, déjeuners musicaux? non, on l'a jamais fait, nous. Bah non, non, on l'a jamais fait. Mais c'est tout à fait possible. On a fait d'autres animations musicales hors les murs, notamment des siestes musicales lors d'événements sur la municipalité, en fait, en ville. Mais de quiz, non, c'est tout à fait possible. C'est quand même assez léger, hein. Il faut des enceintes, un ordinateur. C'est bien d'avoir un petit micro aussi pour raconter nos trucs, là. Mais voilà, c'est assez léger puisque ça tire sur une clé USB. Il n'y a pas besoin d'écran. D'accord, et tout comme, Eva, vous sortez les CD, de la sélection, Tout à fait, toujours? Voilà. bien sûr. Est-ce que c'est emprunté? En général, oui, pour le karaoké. Très bien, tant mieux. Bon, nous, bof, bof, quand même. Mais bon, Après, voilà. après, ça dépend. Non, mais c'est hyper, de toute façon, c'est ce que je disais au début, et même si c'est pas emprunté, il y a de la musique il y a de la musique dans la bibliothèque, et ça, voilà, c'est ça le Mais tu prêches une convaincue, hein, mais n'importe. Bien sûr, je sais bien. et moi, du coup, je me permets de dire que j'ai donné des compléments, sur les questions SACEM dans le chat, hein. N'hésitez pas, puisqu'on avait déjà eu un question-réponse où cette question des droits SACEM avait été évoquée. Je vous invite à reconsulter, cet échange, cet atelier qui avait été enregistré et que vous pouvez, retrouver, en ligne, et je vous ai même mis le contact direct pour les contacter et faire la demande d'autorisation. Voilà. J'ai juste un petit truc que j'ai oublié, que je voulais vous montrer. Alors, attendez 2 secondes, excusez-moi. Bon, on a 5 minutes? Je sais pas. Attends, je ferme mes trucs, mes bazars, là. Oh là là. Voilà. Bon, OK. J'en profite pour poser la question Attends. de Myriam de Nice, qui nous demandait, si vous aviez remarqué que des participants de vos jeux musicaux étaient venus emprunter des partitions ou des CD, pour préparer la session. Pour le karaoké, non. Non, on n'a pas constaté ça, mais c'est pour ça que moi, sur ce que j'avais dit là tout à l'heure, de donner accès aux listes de karaoké en ligne téléchargeables en amont, ça serait une bonne base pour peut-être leur permettre de venir récupérer les supports après. Je sais pas, mais de fait, non, ça se fait pas comme ça, pas pour moi. Non. Bah oui, non, chez moi non plus. Non, juste un tout petit truc technique que j'ai oublié de vous montrer. C'est ça. Quand vous avez monté vos morceaux, vous pouvez aussi les monter un par un, ce qui va peut-être un peu plus vite, et faire une liste de lecture avec des morceaux donc, qui durent 30-40 secondes. Par contre, bien faire attention là dans votre numérotation à bien mettre 01, 02, tout ça. Enfin, faut bien vérifier que ça va être diffusé dans le bon ordre, parce que sinon, du coup, forcément, c'est un bazar pas possible. Voilà. Donc, si vous montez si vous coupez vos morceaux un par un et que vous les lisez les uns à la suite des autres, bien faire attention à l'ordre dans lequel ils vont être diffusés, parce que du coup, si vous lancez le truc et que ça correspond plus du tout à rien, ça va être le bazar, et voilà. Bon, voilà. Faut bien tester avant, quoi, quand même. Voilà, c'était juste pour j'avais prévu de vous le dire et j'avais oublié. C'est aussi pour ce genre de petits conseils qu'on organise les rétex. Vous en organisez combien des quiz, Anne, par an? Bah, par an, je dirais 1.
ou deux. Alors nous, ici, après, les collègues, pas tant que ça, en fait, hein, parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de temps de préparation. Je sais que les collègues du centre-ville avaient fait un genre de cycle, enfin, on avait fait plusieurs à la suite. Ça n'avait pas été un gros succès, mais je pense que voilà, il avait fait peut-être à des moments en soirée qui n'étaient pas forcément adaptés. Voilà. Il faut vraiment, je pense, choisir le bon moment, en fait. Et est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec d'autres bibliothèques qui auraient organisé l'une ou l'autre ce type d'animation pour mutualiser vos questions, pour que ce soit réutilisé dans une autre bibliothèque, par exemple, ou pour Eva, que le thème soit refait à partir des vidéos pour éviter de retélécharger justement toutes ces vidéos? Ouais, on l'a fait au niveau du réseau des bibliothèques de Toulouse, mais après, avec d'autres bibliothèques au niveau métropolitain, par exemple, non, mais c'est complètement envisageable. Après, on attend juste que la lecture publique chez nous bascule sur la métropole, mais ce n'est pas encore le cas, donc de fait, ça ne bouge pas encore dans ce sens. Mais oui, bien sûr. Et s'il y a Oui. des bibliothèques qui voudraient se lancer pour un ou deux, Ouais, bien ils sûr. pourraient vous contacter pour avoir un peu déjà du contenu tout prêt. Je pense que vous serez Bah, du coup, je tout pense à que fait. maintenant, là, avec les rétextes et la CIM, s'il y a des curieux, ils nous Voilà, contacteront. Voilà. exactement, exactement. Ouais, Voilà. il faut pas hésiter à téléphoner, nous Voilà. contacter d'une façon ou d'une autre, nous ou d'autres, hein, d'ailleurs. Voilà, mais et voilà, généralement, on a les renseignements qu'on cherche, sans problème. Alors, je me Moi, je suis à permets votre de, disposition, en tout cas. Pareil. voilà, je me permets de lire un retour de Roselyne qui disait qu'ils avaient organisé lors des nuits de la lecture avec un logiciel Carafun qui coûterait 4 ou 5 euros pour 48 heures Oui, d'utilisation. oui. Oui, Carafun, c'est vraiment très, très bien, quoi. C'est un des meilleurs prestataires de karaoké. Enfin, on récupère souvent les vidéos de Carafun sur YouTube, entre autres. Mais là, carrément, le logiciel, c'est encore mieux. C'est beaucoup moins chronophage, sûrement. Et c'est vrai que c'est pas super cher, quoi. Oui, mais il y a plein de possibilités, hein. Moi, là encore, sur ça, je vous ai donné l'expérience toulousaine. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle commence à avoir un peu d'âge, hein, mais ça vous permet de faire tout gratuitement, quoi, simplement. Voilà. Mais il y a 36 000 solutions, hein. Collection physique, logiciel, Internet, ce que vous voulez. Et Roseline a précisé que l'utilisation était possible pour une collectivité. Mmh. De toute façon, je pense que vous le notez dans la déclaration ASACEM. Et Mais oui. voilà. Est-ce que d'autres personnes auraient des petites questions, des remarques, un partage d'expérience? Peut-être certains d'entre vous ont eu des difficultés justement en organisant et aimeraient qu'on leur apporte des réponses, qu'on tente de leur apporter des réponses peut-être, ou juste partager leur expérience avec d'autres. N'hésitez pas. Donc Myriam Denis demande comment vous gérez les passages de micro, nombre de chansons maximum par personne, et si les gens chantent super faux. J'ai envie de dire, si les gens chantent super faux, c'est lui. Alors, comme je disais tout à l'heure, on utilise 2 micros pour justement qu'il n'y ait pas de passage de micro, mais s'il y a plus de 2 personnes en même temps qui veulent chanter, elles se passent le micro entre elles sans difficulté. Donc, les micros, en fait, ils sont sur des pieds, mais ils sont complètement démontables, donc les gens prennent le micro à la main comme des vrais chanteurs, quoi. Et donc, ça se gère comme ça. Il n'y a pas de nombre maximum de chansons par usager, hein. Ils chantent ce qu'ils veulent. Il y a juste une durée de session de karaoké qui va s'étaler à peu près sur 2 heures, hein. Donc, en 2 heures, il y a quand même de quoi faire. Et après, oui, il y a des gens qui chantent super faux. Et c'est très, très dur. J'ai mes 2 collègues là en bas que je vois rigoler, Boris et voilà, non, c'est terrible. Et Sandy qui en prennent plein les feuilles à chaque fois qu'on en fait un. Mais oui, c'est dur. Mais c'est pas grave.
Alors moi, je suis concernée vraiment voilà, par le chantage faux. Et vraiment, alors là, je suis pas du tout, je suis choquée par cette discrimination. C'est vrai? Ça va pas du tout. Pardon. Bah, c'est pas parce qu'on chante faux qu'il faut pas chanter. Ah ben non, mais on n'a jamais dit ça. Ils chantent faux et puis ils chantent quand même. Mais c'est pas grave. C'est qu'au fur et à mesure des karaokés, on s'améliorera, hein, Anne? Oui, peut-être. On part de loin quand même, mais bon. On a un petit retour d'expérience à Villeneuve d'Ascq. Vous entendez? Oui, oui, oui. Ok. Nous, on a fait ça il y a 2-3 ans. Enfin, il y a un groupe qui fait ça en live, enfin, qui est de la métropole lilloise en tout cas, qui propose, bon, c'est une formule un peu clé en main, hein, qui propose un karaoké live. Donc, ils s'installent comme un vrai concert et en fait, ils ont un catalogue, tout le monde choisit et passe à tour de rôle avec un vrai groupe. Donc, ça, D'accord. c'est une autre expérience parce que vraiment, voilà, on est vraiment sur scène. Là, on peut vraiment se prendre pour une rockstar. Mais du coup, Pardon? ça nécessitait un partenariat spécifique. Comment ça s'est mis en place, hein? Parce que Bah, bon. c'est une prestation hein, qu'on a payée. C'est une prestation ouais, avec comment on paierait un concert ou D'accord, une d'accord, d'accord. animation. Mhm. Donc voilà, mais c'est le groupe qui propose ça. Il tourne pas mal, en tout cas dans la région. Je pourrais vous donner le nom parce qu'à mon avis, ils peuvent tourner sur toute la France. Oui, Et voilà, donc c'est leur prestation qui est très bien pensée et un énorme catalogue et des très bons musiciens aussi, professionnels. Voilà, donc très fun en tout cas à partager. Donc le groupe, c'est le groupe du coin s'appelle OK Monday. Et en fait, ils sont connus maintenant sous le groupe Karaoke Monday. Voilà, je pense que vous les trouvez sur les internets, comme on dit. alors, du coup, je ne sais pas si vous l'avez dit au début ou c'est moi où je n'ai pas écouté, mais ça se passait où? Dans la bibliothèque ou dans une scène ailleurs? Non, ouais, non, on a une petite salle de concert hein, dans laquelle on organise des petits concerts. Enfin, la jauge, c'est 30, 40, 50 personnes dans Mhm, la médiathèque, oui. mhm. Du coup, c'était l'espace public, ouais. En soirée, plutôt, autour d'un moment convivial. Je crois que c'était la nuit des bibliothèques. Mhm. Et voilà, non, ça fonctionne très bien. Ben, Après, il faut peut-être. j'imagine, oui. Je pense que la plupart des groupes devraient enfin, pas se recycler, mais en tout cas, les groupes qui font des reprises peuvent proposer ça. Il y a pas mal de groupes qui font des reprises dans toutes les villes, toutes les régions. En tout cas, voilà, Karaoké Monday du côté de Lille, et peut-être qu'ils tournent sur toute la France. Ok, merci. Pas de rien. Merci Dora pour le lien. Euh, D'autres partages d'expérience, peut-être? Oui, tu en as dans les discussions, la Roselyne Sandélis. Oui, de l'Orchestre national qui l'a fait aussi. Bah, c'est un blind test. Et vous avez d'autres types de jeux musicaux qui sont organisés dans vos structures, peut-être? Autres que ceux qu'on a évoqués ici, c'est-à-dire le quiz musical, blind test et le karaoké. Certains peut-être ont via les consoles, peut-être, la Wii, ou organiser ce type de... après, oui, on peut aussi faire du karaoké avec les consoles, hein, la Wii, enfin la Wii U, la Switch probablement, mais je suis pas sûre qu'il y ait un micro. Et puis tout ce qui est autour de la danse aussi, donc qui est Oui, musical, voilà, avec Just Dance. des Just Dance. Là, voilà, sur Toulouse, la semaine prochaine, on a la fête du jeu et on va faire plusieurs animations sur l'ensemble du réseau. Là, chez moi, au minimum, on va faire une animation Just Dance mercredi après-midi prochain pendant 2 heures. Je pense que je vais me régaler. Alors, ouais, il y avait une question sur la... Oui, Let's Sing, voilà, c'est ça. Mm. Il y avait une question sur les droits SACEM, les consoles, la musique. Alors là, bon courage.
Moi, j'ai envie de dire, la SACEM n'a pas toujours les réponses à ces questions. Ce n'est pas la SACEM qui gère les droits pour les jeux vidéo, mais elle gère quand même les droits pour la musique. Alors, vraiment, il faut leur demander à eux, ils n'ont pas toujours les réponses. C'est vachement compliqué. Voilà. Remplissez le Donc, formulaire, au moins comme ça, vous êtes dans les clous. S'ils vous demandent quelque chose à payer, payez-le. Et puis, bah ouais, mais enfin, voilà. bon, des fois, il faut se méfier parce que payer-le, ça peut. Il vaut mieux se renseigner avant Oui, et pas avoir voilà, une animation gratuite qui finit voilà. par nous coûter 458 €, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Et je ne savais pas que c'était cet Enfin, je ordre-là. dis, J'avais des... bah, il faut vraiment se renseigner. Alors, ou alors ne pas se renseigner. Ne pas se renseigner du tout et ne pas faire de déclaration SACEM puisqu'on utilise le matériel jeu vidéo dans notre espace. C'est ce qu'on fait. Enfin, dans notre bibliothèque avec du matériel qu'on a et qu'on utilise. Mais par exemple, quand on fait la déclaration SACEM avec les postes d'écoute individuels, les ordinateurs disponibles pour le public et tout ça, ça compte dans la déclaration SACEM, mais ils ne parlent pas de consoles, de jeux vidéo, de trucs comme ça, donc ce n'est pas encore intégré dans leur truc. Donc moi, je serais d'avis de ne pas leur dire, mais c'est assez compliqué. Alors, on n'a pas les réponses à toutes vos questions, désolé. Alors, ici à Cherbourg, il y a une radio associative qui fait quelque chose qui est un peu proche du blind test, mais en fait, ils traduisent en français des chansons et ils les lisent comme des textes. Et en fait, il y a un effet de décalage, parce qu'on entend des chansons qu'on connaît bien, on est bien dans l'histoire, et ils ont fait le coup avec des chansons de genre de Robert Palmer, des trucs très, très, très middle of the road, et ça marche très bien parce qu'on met un moment à trouver, et ça permet d'éviter aussi les droits musicaux et de faire une animation qui est un peu plus littéraire de paroles, de langue, en fait, de textes lus. Et c'est une bonne approche aussi, je trouve, de décaler dans ce sens-là. Tu peux redonner le nom de l'expérience ou... Alors, c'est sur une radio associative qu'on héberge de temps en temps ici, qui s'appelle Radio La Cherche. Et c'est devenu un petit feuilleton, en fait, dans chaque émission. Il y a un moment où ils lisent comme ça des textes de chansons complètement absconses, des chansons très pop, et ça devient de la poésie contemporaine. Donc après, ils l'ont utilisé en mode blind test quand c'est en public, mais sinon, en mode diffusion de radio, c'est simplement lire une chanson de Britney Spears comme un truc qui est hyper fort au niveau existentiel. Et c'est vrai, quand on les traduit en français, qu'on les lit avec un certain ton, on se retrouve avec des questionnements qu'on a tous. Et c'est plutôt. Et dans l'idée d'un blind test, c'est aussi pas mal, quoi. Ça renouvelle le genre. Britney Spears, ça doit être quelque chose. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui disait aussi dans le chat qu'il il faisait un blind test avec les paroles des chansons. Voilà, et que ça marchait bien aussi. Donc oui, a priori, il y a donc un filon, y compris avec les traductions. Voilà. Et un bon moyen aussi, le blind test, de rappeler l'importance de l'album en tant qu'objet et du livret qui l'accompagne avec les paroles. On a Dominique qui nous a rejoint. Oui, donc Dominique qui nous disait qu'ils avaient prévu de faire un blind test avec MusicMe pour faire connaître leur service, MusicMe, et l'idée peut-être de faire quelque chose avec la Philharmonie à la demande. Voilà. Donc une expérience à suivre. Je pense qu'il ne manquera pas de partager cette expérience avec vous sur notre site. Magali qui disait une expérience hors les murs chez nous suite à une résidence d'artistes, projection de film Le Magicien d'Oz, plus restitution d'un concert live avec blind test sur les comédies musicales. Voilà. Donc pareil, l'exemple d'un blind test qui s'inclut dans un temps fort en fait. Hein. Voilà. D'autres partages d'expériences? Non. Eh bien, alors je vous propose de mettre fin à cet enregistrement et je remercie chaleureusement Anne
et Eva d'avoir présenté leur blind test. Alors, on va très bientôt essayer de mettre en ligne cet enregistrement une fois qu'il sera fini. On espère que d'ici un mois, on aura pu mettre les 3 rétextes qui ont eu lieu. Et pour le prochain, n'hésitez pas à nous faire des propositions de thématiques que vous aimeriez voir abordées. Juste pour cadrer un peu vos demandes, il s'agit plutôt d'un partage d'expérience véritablement entre des choses qui sont mises en place dans les sections musique et pas sur des dispositifs véritablement globaux qui nécessiteraient des journées de formation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.